Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec un nouveau sujet d'actualité, qui est d'ailleurs très souvent d'actualité, puisque j'aimerais parler des conflits, mais surtout des partis qu'on peut prendre dans la vie de tous les jours, des positionnements qu'on se sent parfois obligé de prendre constamment, comme si on ne pouvait plus en fait avoir un regard neutre ou objectif sur les choses, que ce soit dans nos relations amicales où nos amis nous demandent parfois d'être à 100% avec eux, ou que ce soit d'un point de vue plus politique quand on doit choisir entre gauche ou droite, ou parfois centre s'il existe vraiment, ou que ce soit au niveau de la religion, des croyances, des idéologies. Là aussi, on nous demande absolument d'avoir une position, parfois fixe, alors que tout ce qui est lié au spirituel est quand même parfois une sorte de cheminement pour chacun. Alors je reviens avec ce thème aujourd'hui parce que moi j'habite en Belgique et c'est vrai que les élections approchent. Le 9 juin, nous devons voter pour les élections communales, régionales et fédérales. Alors forcément, on doit se positionner gauche, droite, extrême droite, centre, s'il existe vraiment. Même si dans mes précédentes vidéos, j'ai pu à certaines reprises critiquer un petit peu une partie de la gauche, cela ne veut pas dire que je me situe de droite. Au contraire, je me situe ni de gauche ni de droite. Je ne me souviens pas de m'être déjà réellement positionnée en politique. J'ai l'impression que c'est comme un questionnement par lequel je ne suis pas vraiment passée dans ma vie. Il y a eu des moments où j'ai voulu imiter des amis, des tendances, des mouvements, mais jamais je me suis vraiment posé la question de tiens, moi, est-ce que je voudrais être de gauche ou est-ce que je voudrais être de droite ou qu'est-ce que je pense de tout ça? Et je ne me suis donc jamais vraiment positionnée. Et à l'approche des élections, j'étais un peu perdue en fait, comme beaucoup de gens de mon âge, je pense. Mais pourtant, je devais voter et donc je prenais de nouveau des influences et de mes amis et de ma famille pour réussir à voter. Aujourd'hui, j'ai plus facile à dire mon positionnement et mon positionnement est celui d'être en dehors complètement des partis actuels. Alors pourquoi est-ce que je ne considère pas faire partie ni de gauche ni de droite? Pourquoi est-ce que je ne veux pas faire partie de ces cases-là, de ces partis-là? Déjà, premièrement, parce que quand je regarde les partis, j'ai pas l'impression qu'il y en a un qui me correspond. Pourquoi est-ce que je ne trouve pas ça judicieux et valeureux de prendre parti? Parce que avoir une position dans un conflit, je trouve que quelque part c'est perpétuer le conflit. C'est-à-dire que très souvent, quand il y a un terme qui est utilisé, par exemple être pour, on va avoir son opposé avec être contre. Et ici, quand on est pour la gauche, cela voudrait dire qu'on est contre la droite. Si on est pour l'Iran, on est contre Israël, on est pour la Russie, on est contre l'Ukraine. Il y a toujours un ennemi, un opposé qui va aller avec le fait de se positionner pour quelqu'un. Ça veut dire qu'on est contre son opposé. Et en ça, je vois une forme de participation à un conflit, de prolongation d'un conflit. Et si on veut une paix, ce positionnement ne va jamais en faveur de la paix, mais en faveur du conflit. Si on prend l'exemple plus particulièrement de la gauche et la droite, pourquoi est-ce que je trouve cela absurde? Eh bien, parce que je considère qu'il n'y a pas d'objectivité vraiment dans la gauche et la droite, mais qu'il y a à chaque fois une ligne de conduite. C'est-à-dire que même les personnes qui vont par exemple rejoindre un parti, si moi par exemple maintenant aujourd'hui je veux rejoindre le parti Défi ou le parti PTB ou le parti Écolo, je vais devoir suivre un petit peu, même si je peux apporter mes propres idées, je vais devoir quand même suivre leurs tendances, suivre leurs idées que je n'ai pas choisies en fait de base. Et donc je trouve qu'on n'est jamais dans une vraie forme d'objectivité quand on veut rentrer dans un parti qui est déjà existant. Et en plus, je trouve que ce qui est un peu dramatique, c'est que ça va au-delà des partis politiques, ça rentre également dans les médias. Si on n'a plus d'objectivité en politique parce qu'il y a toujours un petit peu les mêmes discours, les mêmes lignes de conduite, les mêmes lois pour, contre, etc. qui tournent en boucle, d'un autre côté, on a également les médias, donc le journalisme si on veut, qui n'est jamais objectif non plus, parce qu'il n'existe pas, ou extrêmement peu, mais à ma connaissance il n'existe pas de médias neutres, ce qui fait que quand on va lire un média, ça va être un média soit pro-gauche, soit pro-droite, soit carrément pro un tel parti. Voilà, chacun a un peu ses valeurs qu'il défend, mais c'est très souvent politisé gauche ou droite, ce qui fait que j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment accès à
de l'information objective à du journalisme objectif, puisque comme le média est politisé, il va toujours omettre des informations qui ne l'arrangent pas, mettre en avant des informations qui l'arrangent, déformer des informations, et donc chaque média a sa forme de propagande, même si d'une certaine manière il va informer, d'une autre manière, il va influencer ou déformer, etc., etc. Pourquoi est-ce que je parle d'objectivité, etc. Parce que je ne sais pas vous, et je vous pose aussi la question, je ne sais pas, qu'est-ce qui est important pour vous finalement, pour une population? Quelles sont les compétences nécessaires d'un dirigeant, par exemple? Moi, je dirais que les compétences nécessaires seraient, par exemple, la justice, et la justice, ça passe par l'objectivité. Ça passe par regarder les choses telles qu'elles sont, et par ne pas justement vouloir chercher à défendre telle ou telle position, mais regarder réellement dans les faits qu'est-ce qui est juste. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on a accès à ça véritablement, à part par la science, mais encore que la science va aussi être utilisée et politisée de manière à ce qu'on puisse avoir des chiffres qui aillent plutôt dans un sens que d'un autre, des études qui soient faites d'une manière où finalement on arrive plus ou moins à ce qu'on veut démontrer. Enfin voilà, je trouve que même dans le niveau scientifique, sociologique, psychologique, etc., même là, on n'a pas toujours que de l'objectivité. À partir du moment où il y a des milliardaires, des lobbies, des politiques, etc., qui ont tellement de pouvoir, d'influence, de richesse, qui peuvent en fait finalement faire valoir une vision des choses en passant par des moyens qui sont de l'ordre d'instrumentaliser les sciences, etc. Bon, c'est là que toute une forme de propagande peut vraiment s'imposer et qu'on peut vraiment avoir son public dans le discours qui nous convient et voilà, va valoriser finalement notre objectif en tant que politicien. Je trouve ça stupide de se positionner parce que je trouve que de toute manière, quand on regarde les partis actuels, il y a à chaque fois des problèmes de tous les côtés, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des problèmes qui sont justement, qui rejoignent cette non-objectivité en fait. Et puis surtout, ça entretient une guerre sans fin, parce que les gens ont envie d'avoir raison, ont envie que leur parti soit plus valorisé, que leur parti soit voté, que leurs idées soient valorisées, et donc il y a une forme d'intolérance aussi qui se crée par rapport aux opinions et aux positions des autres. Donc en fait, ça entretient un schéma de guerre relationnel, politique, qui fait que je pense que tant qu'on se positionne gauche ou droite, finalement le conflit ne va jamais cesser. Et donc notre soi-disant paix démocratique, etc., c'est vraiment qu'une illusion quand on voit déjà les pratiques des médias, etc., mais aussi quand on voit que finalement on est perpétuellement dans un schéma de guerre entre gauche ou droite. J'ai aussi envie de poser la question, est-ce que c'est normal qu'en tant que société qui évolue, où finalement peut-être les humains seraient de plus en plus à même de se comprendre, de communiquer sainement, est-ce que c'est normal qu'on n'arrive jamais à une forme d'accord et qu'au contraire, on se divise de plus en plus par la diversité des partis, par la diversité des opinions et des différentes propagandes à gauche et à droite. Ensuite, pour sortir un petit peu du schéma gauche-droite politique, je voulais plutôt parler par exemple des conflits de guerre. Et pourquoi est-ce que je trouve également que c'est un peu stupide et hypocrite de se positionner pour ou contre un pays, tout en ayant l'impression que notre positionnement va favoriser une paix, une justice, une moralité si on veut. Je pourrais prendre en fait un peu n'importe quel conflit, je pourrais prendre le conflit Ukraine-Russie, je pourrais prendre le conflit Israël-Palestine. J'ai l'impression que c'est plus facile d'expliquer avec le conflit Israël-Palestine, donc je vais utiliser cet exemple-là maintenant. C'est un conflit qui divise énormément. J'ai l'impression que c'est très 50-50, mais en vrai je sais pas tellement, parce que de nouveau, moi je ne me positionne pas pour ou contre un pays, c'est-à-dire que je vois de ma petite position, de ce que je sais de la guerre, j'observe, je vois les news, je vois que les faits sont absolument horribles, je vois que c'est un conflit qui est extrêmement complexe, qui amène énormément de violence, premièrement sur le terrain, et puis deuxièmement entre les gens qui se positionnent puisqu'ils ne sont pas d'accord entre eux, et qu'ils vont avoir tendance à se cracher dessus les uns les autres. C'est un conflit qui est extrêmement dramatique, et dans ce conflit dramatique,
les gens vont avoir tendance à vouloir se positionner pour le pays qui prend le plus cher ou est le plus dans l'injustice, ou au contraire on va se positionner plutôt par rapport à son origine. Chacun peut avoir une position un petit peu différente par rapport à ce conflit. En tout cas dans mon environnement, dans mon milieu social, il y a beaucoup plus de gens qui vont soutenir Palestine, mais je connais aussi des gens qui soutiennent Israël. Donc je vois les deux. Pourquoi est-ce que je peux critiquer le fait que des gens vont soutenir Israël ou vont soutenir Palestine? Un peu pour les mêmes raisons en fait que la gauche et la droite. Je pense qu'à partir du moment où on prend parti, on prend position, ça veut dire qu'on participe de manière très très indirecte, soyons d'accord, nuançons un peu ce que je dis, mais qu'on participe indirectement au conflit, ou en tout cas qu'on soutient, au moins socialement ou politiquement ou individuellement, le conflit. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très cruel là-dedans et de pas tout à fait juste, parce que j'entends tout à fait le fait qu'on puisse être extrêmement choqué, triste, empathique envers un peuple qui se fait décimer, si par exemple on pense à la Palestine. C'est un drame monumental et il faut en parler. Ça ne sert à rien de mettre ça sous silence. Maintenant, il y a une première chose, c'est la façon dont les gens prennent position. C'est-à-dire que de nouveau, quand je regarde mon milieu social, la façon dont les gens soutiennent le peuple palestinien, c'est quand même en général mettre une photo de drapeau en story ou en photo de profil, partager les nombres de morts ou des chiffres un petit peu choquants comme ça de temps en temps, quelques news par rapport au conflit, ou alors faire des manifestations. J'ai aussi une amie qui m'a dit que par exemple elle avait signé une pétition, ou après ça peut aller dans les dons. De prime abord, le premier effort entre guillemets qui est fait pour montrer son soutien à la Palestine, c'est de le dire, tout simplement, de dire « moi je soutiens Palestine », de mettre un drapeau dans sa description Instagram, de partager une publication avec des chiffres en disant voilà que c'est scandaleux, etc. Bon, c'est une prise de position, mais pour moi, ce n'est pas vraiment un soutien. Enfin, c'est un soutien qui je trouve est assez hypocrite dans le sens où ça ne va nullement les aider, nullement changer quoi que ce soit au conflit. Après les gens vont dire « mais on s'en fiche, c'est juste une façon de s'exprimer face à tout ce qu'on voit. » Oui, c'est vrai. N'empêche que, qu'est-ce que je trouve cruel là-dedans? C'est que même si un pays a le pouvoir sur l'autre, par exemple pour le moment, c'est vrai que, bon, c'est Israël qui a toujours le pouvoir sur Palestine. Ok, ça c'est ce qu'on observe. D'un autre côté, ce qu'on observe aussi, c'est que cela engendre des comportements haineux et antisémites. Donc déjà, on voit que le soutien à la Palestine commence à prendre une forme de violence contre Israël. Mais quand je dis Israël, finalement, c'est qui Israël? En fait, il y a une ambiguïté. Est-ce que c'est contre Netanyahou? Est-ce que c'est contre politique d'Israël? Ou est-ce que c'est contre le peuple juif en général? Ou le peuple d'Israël en général, pour être plus précise? En fait, il y a des ambiguïtés qui se forment, qui participent au conflit et qui créent des nouvelles formes de violence, ou qui perpétuent plutôt, on va dire, des formes de violence. Parce que par exemple, quand on dit qu'on est pour la Palestine, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en fait, ça ne veut rien dire de dire ça. Est-ce que tu es triste pour le peuple palestinien? Est-ce que tu soutiens le peuple palestinien d'une manière indirecte qui va faire qu'en fait tu ne peux rien faire pour eux, mais que tu es de tout cœur avec eux? Ou est-ce que tu es pour le pays de manière géographique, ou est-ce que tu es pour et le peuple et la politique de Palestine? En fait, c'est des ambiguïtés sur lesquelles il faut mettre les choses au clair, parce que si on prend l'exemple de la personnalité politique qui, en France, est poursuivie pour avoir tenu un discours où il y avait une sorte d'ambiguïté de peut-être elle soutient le Hamas, qui est un parti terroriste, eh bien là on rentre dans quelque chose de très ambigu, où quand les gens disent qu'ils sont pour la Palestine, ils sont pour quoi? Ils sont pour le peuple palestinien, ils sont pour le Hamas, ils sont pour... C'est pas clair en fait, ça crée des ambiguïtés, et ça va jusqu'à certains propos antisémites par exemple. Et c'est là qu'on se rend compte que prendre position dans un parti qui de base c'est plus pour protéger un pays, montrer que voilà on est scandalisé de la souffrance que sont en train de vivre ces gens, ça peut partir
partir de cette intention et finalement se manifester en des actes beaucoup plus ambigus et beaucoup plus violents qui vont finalement rajouter un peu de l'huile sur le feu, rajouter de la stupidité, de la violence, de la bêtise. Là j'ai pris l'exemple dans un sens, mais c'est pareil pour les personnes qui soutiennent Israël. Bon, tu soutiens Israël, de nouveau, c'est la même question. Tu soutiens quoi? Tu soutiens les choix d'Israël, les choix de la politique, tu soutiens le peuple d'Israël, tu soutiens quoi exactement? C'est pas clair. Et puis, si tu soutiens Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Palestine, c'est moins important qu'Israël? Enfin, je veux dire, il y a un problème, quoi, c'est pas clair. Et très souvent, quand on soutient un peuple, c'est au détriment d'un autre. Et c'est ça, pour moi, qui m'embête le plus. Est-ce que, parce que la Palestine se fait massacrer, est-ce que tout d'un coup, il faut en avoir rien à faire des Israéliens et Israéliennes qui se sont fait enlever, qui se sont fait tuer, qui se sont fait violer, qui sont toujours, pour certains, en otage? C'est un peu des questionnements où je me dis finalement, est-ce qu'on peut vraiment se dire qu'on est pour la paix quand on va prendre position dans un conflit de sorte à ne mettre en lumière qu'une partie du conflit et s'attrister d'un peuple, du décès d'un peuple, mais entre guillemets s'en foutre du décès d'un autre peuple. Enfin, je sais pas si j'ai expliqué les bons mots, le bon français, mais déjà quand les gens disent le peuple palestinien, je trouve ça déjà beaucoup plus clair que de dire la Palestine en fait. Vraiment, parce qu'il y a une ambiguïté et on peut pas, parce que un pays est en train de vivre une injustice et une cruauté sans nom, c'est pas pour ça qu'il faut lisser tous les côtés du pays, quitte à lisser même le Hamas qui reste un parti terroriste. Je pense que parfois les gens ont du mal de nouveau à mettre de la nuance et c'est en ça que je trouve que c'est un peu chaotique et pas vraiment pour la paix de se positionner pour ou contre. Si on veut une réelle paix, il faut pour moi arriver à parler d'une manière objective et donc réussir à mettre en lumière les problématiques des deux côtés. Souvent dans une guerre, les deux côtés ont leur tort. Le problème, c'est qu'il y a toujours un parti qui est un peu plus en tort ou qui a fait plus de victimes, ou c'est eux qui ont commencé, mais même sur ça on n'arrive jamais à se mettre d'accord. C'est toi qui as commencé, non, c'est toi qui as commencé, non, c'est moi qui a... Non, c'est toi, non, c'est... Il y a un problème on veut chercher à incriminer totalement un pays pour sauver totalement un autre, au lieu d'être dans une démarche plus objective de la chose. Et puis pour en revenir plus à la chose un peu hypocrite, c'est que je pense que les gens doivent quand même se rendre compte que vouloir appartenir au camp du bien n'est pas soutenir un pays qui est en guerre. C'est-à-dire que vouloir avoir un peu cette façade de « regardez, moi je suis pour tel pays, j'ai le bon drapeau dans la main » et puis se rassembler entre personnes qui pensent de la même manière. Il y a de nouveau ce truc où le conflit continue et les gens se positionnent simplement chacun dans la part du conflit et donc qui finalement peut avoir une forme d'objectivité, qui peut arriver à sortir déjà du nationalisme, mais aussi de toute forme de conflit, en se rendant compte de la bêtise générale, et peut-être pas que des torts d'un côté ou d'un autre, mais des torts des deux côtés en fait. Mais surtout, est-ce que l'on peut pas remarquer des schémas répétitifs qu'on utilise et qu'on répète depuis des millénaires, et qui font que logiquement, on entretient perpétuellement les conflits et la guerre à travers le monde. On a beau dire qu'on vit des temps plus faciles, on est quand même toujours en train de se faire la guerre. On a beau dire qu'on évolue, on a beau être dans une société moderne, on a quand même toujours des manières de fonctionner qui sont vraiment de l'ordre des Cro-Magnons. On est toujours en train de perpétuer la violence. C'est un sujet qui me tient à cœur. J'aimerais parler même de la violence en tant que telle, peut-être dans une prochaine vidéo. J'aimerais mettre sur la table cette espèce de débat que je vous donne là dans les mains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis pas du tout contre que vous ayez un avis très différent du mien et je suis bien consciente que mon avis ne plaira pas à grand monde de nouveau. Mais en tout cas, j'aimerais qu'on puisse un petit peu mieux se questionner sur la légitimité vraiment de prendre position. Est-ce qu'on ne participe pas nous-mêmes à des conflits? Est-ce qu'on n'est pas en train juste de répéter des schémas? Parce que bon, on est toujours dans un truc de c'est pas moi qui a commencé, c'est toi. Donc
Est-ce qu'on a vraiment évolué? Je sais pas. En tout cas, je trouve intéressant de quand même sortir un petit peu de notre point de vue nationaliste, de notre point de vue aussi un peu de sensation de sauveur qu'on doit souvent avoir par rapport au peuple qui est le plus en détresse, quitte à s'en foutre complètement d'un autre peuple, enfin voilà. Est-ce qu'on peut pas se rendre compte un petit peu de nos propres contradictions, de notre propre hypocrisie aussi, à croire qu'on soutient un peuple en mettant un drapeau à sa fenêtre? Est-ce que y a pas d'autres moyens vers la paix? Et puis j'aimerais aussi qu'on puisse parler de c'est quoi la vraie issue finalement pour aller vers la paix. Et je pense que ça passe par ce questionnement de pourquoi est-ce qu'on se positionne dans les guerres? Pourquoi est-ce qu'on perpétue les guerres? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire en fait? Ça c'est un petit peu la conclusion, je vous laisse sur des questions qui amèneront sans doute à d'autres vidéos sur comment finalement arriver à réellement une paix. Une vraie paix, pas une fausse paix. Pas une paix qui dure 3 ans et puis c'est reparti. Je vous laisse avec ces réflexions, ces opinions, ces observations. Je vous propose de faire la même chose, d'observer le sujet, de dire ce que vous en pensez, de partager. La section commentaires est ouverte sous mes vidéos, j'ai simplement dû interdire au moins de 18 ans. Au moins on est toujours visible, enfin je suis toujours visible. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!